Il ne s'agissait pas seulement de voitures, mais de passion. Passion pour le rugissement des moteurs chromés, pour l'odeur de la peinture fraîche et pour les histoires cachées sous chaque châssis rouillé. Au centre de tout cela, il y avait une équipe qui était plus que des collègues. C'était une famille liée par la graisse, le cran et la loyauté. Semaine après semaine, nous les avons vus investir leur cœur dans des machines oubliées, redonnant vie à des reliques que la plupart des gens avaient abandonnées. Mais pendant que les voitures étaient sauvées, la vie elle-même avançait parfois d'une manière insupportablement cruelle. Loin des caméras, la tragédie a frappé. Accidents, maladies et pertes soudaines nous ont rappelé que même les moteurs les plus puissants ne peuvent échapper au destin. Les visages qui nous faisaient rire, nous inspiraient et nous attiraient dans leur monde ne sont plus que des souvenirs. Cet épisode a pour but de leur rendre hommage. Voici les membres de la famille Counting Cars qui sont partis trop tôt et l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux. Scott Jones était bien plus que le responsable des pièces détachées. Il était la colonne vertébrale discrète de Counts Customs, l'homme qui s'assurait que les roues continuaient à tourner quand personne d'autre ne regardait. Alors que les projecteurs étaient braqués sur les moteurs rugissants et la présence magnétique de Danny Scott était celui qui s'assurait que chaque boulon, chaque support, chaque détail arrivait exactement au moment où il était nécessaire. Avec son humour pince sans rire, son éthique de travail constante et son attitude sans état d'âme, Scott a gagné le respect sans jamais le demander. Les téléspectateurs ont fini par le reconnaître derrière le comptoir, souvent en conflit avec les pitreries de Horny Mike ou en train de se démener pour répondre aux demandes de dernière minute de Danny. Il ne souriait pas beaucoup devant la caméra, mais c'était Scott. Frank. Fiable. Réel. Il ne cherchait pas la célébrité. Il ne cherchait pas la gloire. Scott se présentait, faisait le travail et assurait la cohésion de l'atelier d'une manière que peu de gens ont remarqué. Et c'est exactement pour cela qu'il comptait. Scott a quitté la série après la 2e saison. Aucune raison officielle n'a été donnée, mais les fans de longue date ont remarqué son absence. Dans des interviews ultérieures, il a été mentionné qu'il avait choisi de s'éloigner du tournage pour se concentrer sur sa vie personnelle et sa santé. Malheureusement, Scott est décédé quelques années après avoir quitté l'émission. La cause de sa mort n'a jamais été confirmée publiquement, mais ses proches ont déclaré qu'elle était liée à son état de santé. Son décès a durement touché la famille Counting Cars, même s'il n'avait pas participé à l'émission depuis un certain temps. Danny Cocker a publié un court hommage en ligne disant que Scott avait été plus qu'un simple vendeur de pièces détachées. Il avait été un ami, un frère dans le garage et quelqu'un qui vous soutenait toujours quand les choses se compliquaient. Le garage a conservé une photo de Scott sur le mur derrière le comptoir, à côté de vieux souvenirs de l'émission et de photos de l'équipe. De temps en temps, les fans visitant le magasin posaient des questions sur lui, et l'équipe partageait une ou deux histoires. L'une des anecdotes les plus répétées est celle de Scott, qui a traversé la ville en pleine nuit pour aller chercher une pièce de dernière minute qui avait été retardée. Il ne l'a dit à personne. Il l'a juste apportée, l'a laissée tomber sur la table et a dit « Essayez de perdre celui-ci ». C'était Scott, stable, fiable, discrètement drôle et maintenant profondément regretté. Son rôle n'était peut-être pas tape à l'œil, mais il était essentiel. Counts Customs fonctionne toujours, mais tous ceux qui ont travaillé avec lui vous diront que ce n'est plus tout à fait la même chose sans Scott. S'il y avait un homme qui représentait l'équilibre parfait entre la précision, la créativité et la loyauté chez Counting Cars, c'était bien Shannon Ikoh. En tant que principal constructeur de l'atelier et spécialiste des motos, Shannon était plus qu'un simple fabricant. C'était un véritable artiste, capable de transformer le métal brut en chef-d'œuvre roulant. Les fans se sont immédiatement attachés à son attitude calme, à sa présence sereine et à la fierté profonde qu'il éprouvait pour chaque travail personnalisé. Qu'il s'agisse de fabriquer un chopper vintage à partir de zéro ou de résoudre des problèmes de soudure de dernière minute, Shannon mettait du cœur et de la discipline dans chacun de ses projets. Shannon n'était pas le plus bruyant de la salle, mais sa présence se faisait toujours sentir. Souvent vêtu de son bandana et concentré sur la tâche qui l'attend, il n'a pas besoin d'expliquer son travail. Il parle de lui-même. Lorsque Danny et lui discutaient d'un concept de vélo, chaque mot était empreint de respect mutuel,
et une fois la construction terminée. Shannon laissait généralement Danny ou Kevin parler, préférant rester en retrait tranquillement fier de ce qu'il avait créé. Au fil des ans, les fans ont appris à aimer Shannon, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa loyauté envers le magasin. Il travaillait chez Count's Kustoms depuis de nombreuses années, avant que Counting Cars ne soit diffusé. Il a résisté aux longues heures de travail, à la pression des délais et aux exigences de la production télévisuelle. Il faisait partie de la fondation de l'âme de la division des motos customisées. Lorsque la nouvelle du décès de Shannon est tombée, elle a ébranlé les fans. Il n'y a pas eu d'annonce élaborée, pas de titre tapageur, juste un message sombre de l'équipe Count's Kustoms, confirmant que leur ami bien-aimé et maître d'œuvre était décédé de façon inattendue. La cause du décès a été gardée secrète par respect pour sa famille, mais le ton du message était clair. L'équipe avait perdu plus qu'un collègue, elle avait perdu un frère. L'afflux de fans a été immédiat. Les réseaux sociaux se sont illuminés d'hommages de photos et de messages de gratitude. Beaucoup ont partagé leurs moments préférés avec Shannon, en particulier les scènes où il travaillait tard dans la nuit, à souder avec une intensité tranquille, ou les fois où il prenait une monture abîmée et la rendait à nouveau utilisable pour la route et belle. À l'intérieur de l'atelier, son poste de travail est resté intact pendant des semaines. Ses outils, ses gants et ses croquis inachevés sont restés là où il les avait laissés pour la dernière fois. Danny a expliqué plus tard que c'était leur façon d'honorer l'esprit de Shannon, en lui laissant de l'espace, en ne le remplaçant pas trop rapidement, et en laissant sa mémoire respirer dans les murs qu'il avait contribué à construire. Aujourd'hui, si vous visitez Count's Kustoms, vous verrez encore dans le hall d'entrée des motos qui ont été touchées par les mains de Shannon. Son savoir-faire se perpétue dans chaque courbe, chaque soudure, chaque pièce personnalisée qui sort dans la rue. Il n'était pas seulement un constructeur, c'était une légende dans le garage, et son héritage est inscrit dans l'ADN de l'exposition. Kevin Mack était bien plus que le chef d'atelier de l'émission Counting Cars. Il était l'ami d'enfance de Danny Cocker, son bras droit, et celui qui faisait tourner les roues au sens propre comme au sens figuré. Si Danny était le visage de Count's Kustoms, Kevin en était le cœur. Il s'occupait de la logistique, gérait l'équipe, traitait avec les clients et veillait à ce que les constructions ne deviennent pas incontrôlables. Les fans l'aimaient pour sa présence constante, son esprit sarcastique et sa loyauté inébranlable envers l'équipe. Dès le premier épisode, Kevin a fait connaître son rôle. Il n'était pas dans l'atelier uniquement pour la télévision, il faisait partie des fondations de l'entreprise. Il a géré le chaos avec un humour pince sans rire et n'a pas eu peur de s'opposer aux idées créatives de Danny lorsqu'elles devenaient trop folles ou trop coûteuses. Cet équilibre entre travail et passion l'a rendu indispensable et les téléspectateurs s'y sont attachés. Il était sympathique, travaillait dur, avait les pieds sur terre et avait toujours 5 longueurs d'avance. Pendant des années, Kevin a été une constante, qu'il s'agisse de rechercher des pièces rares, de négocier une affaire ou de s'assurer que le délai de livraison était respecté. Il n'était pas tape à l'œil, mais sa présence donnait du rythme à l'émission. La nouvelle du décès de Kevin Mack a fait l'effet d'un coup de massue. L'équipe de Count's Kustoms a publié un message sincère exprimant son chagrin et sa gratitude pour les années de service que Kevin a consacrées à l'atelier. Le communiqué ne donne pas de détails sur la cause du décès, se contentant de mentionner qu'il est mort paisiblement entouré de sa famille. Les proches de l'équipe ont ensuite indiqué que Kevin luttait contre une maladie de longue durée, qu'il avait gardée secrète, préférant se concentrer sur son travail plutôt que sur sa santé. Danny était visiblement ébranlé lors d'une rare interview. Il a déclaré que perdre Kevin, c'était comme perdre une partie de lui-même. Les deux hommes ont grandi ensemble, ont construit Count's Kustoms à partir de zéro et ont transformé un petit garage en une marque culturelle. Kevin ne faisait pas seulement partie de l'entreprise, il faisait partie de la vie de Danny. Les fans ont répondu par une vague d'hommages, rappelant les moments emblématiques de Kevin, comme les fois où il s'est disputé avec Orny Mike à propos du budget, ou lorsqu'il a calmé des clients en colère. Dans l'atelier, son bureau a été transformé en mémorial des photos des souvenirs de course
et des notes personnelles de l'équipe ont recouvert l'espace où il s'asseyait autrefois. Sa tasse à café est restée à l'endroit où il l'avait laissée la dernière fois, un rappel silencieux de l'homme qui maintenait chaque construction sur la bonne voie. Aujourd'hui encore, le magasin ressent son absence. Chaque décision prise, chaque nouveau client accueilli porte l'ombre de l'influence de Kevin. Il a appris à l'équipe à se battre intelligemment, et pas seulement avec acharnement, et même s'il n'est plus là, son cœur constant vif et tranquille guide encore Count's Customs aujourd'hui. Rolly Sabot, l'esthéticien bien-aimé de l'atelier, était l'homme chargé de veiller à ce que chaque voiture quitte Count's Customs en brillant comme une neuve. Avec son accent hongrois, son grand sourire et son sens de l'humour, Rolly est rapidement devenu l'un des favoris des clients. Il apportait de la légèreté à l'atelier, brisant la tension par une blague ou un rire lorsque les échéances étaient imminentes. Mais au-delà du spectacle, Rolly était connu comme un ami loyal. Il avait toujours le temps d'aider, qu'il s'agisse de polir des chromes, de prendre un café ou d'écouter les problèmes d'un collègue. Ses tatouages colorés, son style unique et sa nature facile à vivre l'ont rendu inoubliable. Tragiquement, Rolly est décédé dans un accident de voiture. Sa mort soudaine a choqué les fans et dévasté ses amis de l'atelier. Danny a déclaré plus tard que l'énergie, la positivité et le rire de Rolly ne seraient jamais oubliés, car ils étaient présents dans chaque véhicule qu'il avait touché. Aujourd'hui encore, les fans se souviennent de ses plaisanteries avec Orny Mike et de ses arrivées tardives, accompagnées d'excuses amusantes. L'absence de Rolly a laissé un vide dans l'émission qui ne sera jamais comblé. Brian Evans n'était pas seulement un peintre. Il était le cerveau créatif à l'origine des designs les plus frappants de Count's Customs. En tant que responsable du département peinture et aérographe, Ryan transformait les voitures en œuvres d'art, avec des lignes impeccables, des couleurs vives et des détails qui laissaient les fans sans voix. Chaque fois que Ryan mettait son empreinte sur un projet, les spectateurs savaient que le résultat serait quelque chose de spécial. Ryan était un perfectionniste, et sa personnalité enflammée entrait parfois en conflit avec les autres employés de l'atelier. Mais c'est justement cette intensité qui le rendait brillant. Il exigeait le meilleur de lui-même et de tous ceux qui l'entouraient, poussant l'atelier vers de nouveaux sommets. Son décès après une bataille privée contre la maladie a été déchirant. L'émission lui a consacré un épisode hommage mettant en avant son talent artistique, son rire et son impact indéniable. L'héritage de Ryan se perpétue dans chaque voiture qu'il a peinte. Des toiles roulantes qui continuent d'inspirer l'admiration longtemps après sa mort. Grand-père Paul était plus qu'un simple visage familier dans l'émission Counting Cars. Il était comme le grand-père du magasin, toujours prêt à raconter une blague, une histoire du bon vieux temps ou un mot d'encouragement. Les fans aimaient sa chaleur et sa présence rappelaient à tous que Count's Customs n'était pas seulement une affaire de voiture, c'était aussi une affaire de famille. Paul est décédé des suites de problèmes de santé liés à l'âge, et même si sa mort était attendue, elle a laissé une profonde tristesse. Danny et l'équipe l'ont décrit comme le cœur du magasin, quelqu'un qui leur rappelait de rire, de ralentir et d'apprécier la vie. Son absence est toujours ressentie comme la voix silencieuse et manquante d'un grand-père à table. Connu de tous sous le nom de Big Dane Hurst, était le muscle de Count's Customs. Grand et intimidant, il s'occupait de la sécurité et des travaux lourds dans l'atelier. Mais derrière sa taille et sa force se cachait une âme douce, au grand cœur. Il protégeait farouchement ses amis et était toujours prêt à aider. Big Dane est mort inopinément d'une crise cardiaque et sa disparition a profondément ébranlé l'équipe. Pendant des années, il avait été la présence constante qui permettait à tout le monde de se sentir en sécurité. Danny a admis que sans Dane, l'atelier se sentait moins complet. Les fans se souviennent de lui comme d'un gentil géant qui conciliait dureté et gentillesse. Il était impossible de manquer Orny Mike. Avec ses casques à cornes caractéristiques, son sourire malicieux et ses idées extravagantes, il apportait une étincelle créative à l'émission. Il présentait sans cesse des projets originaux, parfois loufoques, parfois brillants, mais toujours divertissants. Les fans l'adoraient,
parce qu'il était authentique, le type avec lequel on ne pouvait s'empêcher de rire. La vie de Mike a été tragiquement interrompue dans un accident de moto, la passion même qui alimentait une grande partie de sa créativité. La nouvelle a dévasté les téléspectateurs, et l'atelier n'a plus jamais été le même sans son humour et son chaos. Sa chaise à la table se restait vide, rappelant constamment son absence. Aujourd'hui encore, l'esprit de Horny Mike vit dans les histoires que l'équipe raconte et dans les casques qu'il a laissés derrière lui. Son rire est peut-être parti, mais son héritage perdure. Danny a souvent dit que son amour des voitures, de la musique et de la culture américaine lui venait de son père. Bien qu'il n'ait pas participé régulièrement à l'émission Counting Cars, son influence était omniprésente. Il était l'inspiration et le mentor de Danny et la base de Count's Customs. Lorsque son père est décédé, Danny en a été profondément affecté. Il l'a honoré discrètement par des restaurations dédiées à sa mémoire et par des chansons avec son groupe. Cette perte a aidé les fans à comprendre le côté plus doux de Danny, la partie de lui qui privilégiait la famille à la célébrité. Même s'il n'est plus là, l'héritage de son père reste au cœur même de Count's Customs. Chaque voiture restaurée est d'une certaine manière un hommage à l'homme qui a appris à Danny à rêver. La plus grande tragédie a frappé lorsque le leader lui-même, Danny de Count Coker, est décédé. Le fondateur de Count's Customs, le visionnaire qui a fait de sa passion un phénomène télévisuel mondial, est décédé et a laissé derrière lui un vide irremplaçable. Danny n'était pas seulement le patron, il était le cœur de l'atelier. Son charisme, son amour profond pour les voitures classiques et sa capacité à communiquer avec les gens ont fait de Counting Cars bien plus qu'une émission. Il a construit une famille à la fois dans l'atelier et parmi des millions de fans dans le monde entier. Son décès causé par des complications de santé de longue date a choqué la communauté automobile. Les hommages ont afflué du monde entier empreints de gratitude pour son travail et de tristesse pour sa perte. L'atelier continue, mais il n'est plus le même sans le compte. Chaque voiture restaurée, chaque souvenir partagé par son équipe est désormais une façon de le maintenir en vie. Pour ses fans, Danny était plus qu'un customisateur. C'était une légende qui a vécu pleinement et a laissé une marque intemporelle.